le maître d'hôtel m'a à peine regardé avant de secouer la tête. Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a aucune réservation à votre nom. J'ai cligné des yeux, complètement déconcerté. C'est impossible. J'ai été invité à dîner avec la famille de ma femme. Il devrait déjà être ici. Il m'a souri poliment, mais fermement. Je viens de vérifier, il y a une réservation pour 6 personnes au nom de Martina Salgado, mais je crains que... Une voix familière m'a brusquement interrompu. Oh, Carlos. La voix de Martina était teintée d'amusement. Tu pensais vraiment que je t'inclurais dans le dîner de ce soir? Je me suis retourné et j'ai vu ma belle-mère, debout à quelques pas, vêtue d'un de ces ensembles de créateurs typiques, ses cheveux blonds platine parfaitement coiffés. Derrière elle, ma femme, Andrea, était assise, rigide, le regard oscillant entre nous, visiblement mal à l'aise, mais sans dire un mot. À ses côtés, ses frères et sœurs, Carla et Emilio, chuchotaient entre eux en souriant d'un air moqueur. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac, mais j'ai refusé de le montrer. Je ne comprends pas, ai-je dit d'une voix calme. Le sourire de Martina s'est élargi. Oh, mon cher, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Elle a eu un petit rire, comme si j'avais fait quelque chose de ridicule. C'est un dîner de famille. Un endroit comme celui-ci. Eh bien, c'est un peu hors de ta portée, tu ne crois pas? Peut-être qu'un restaurant moins cher te conviendrait mieux. Carla a ri derrière son verre de vin. Emilio a évité de me regarder, et Andrea est resté là, serrant sa fourchette en silence. J'ai senti le poids de l'humiliation, l'atmosphère lourde de jugement, presque suffocante. Certains clients ont commencé à regarder, curieux de voir le drame se dérouler. J'aurais dû le voir venir. Pendant des années, Martina m'avait fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Je ne venais pas d'une famille riche, je n'avais pas étudié dans des écoles prestigieuses, je n'étais pas né dans son monde privilégié. Dès l'instant où Andrea et moi nous sommes fiancés, Martina s'est chargée de me rappeler que je n'avais pas ma place. Au début, c'était subtil, des commentaires passifs-agressifs sur mes goûts simples, des oublis occasionnels de m'inviter à des événements familiaux, les cadeaux hors de prix qu'elle faisait à Andrea alors qu'elle ne m'offrait que des sourires vides. Mais ce soir, elle était allée beaucoup plus loin. Elle avait tout planifié. Elle a organisé pour que la famille de ma femme ait un dîner luxueux dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, en s'assurant de me laisser dehors, à l'entrée, comme un étranger indésirable. Et elle se délectait de chaque seconde. L'humiliation aurait dû me faire mal. J'aurais dû me sentir petit. Mais au lieu de cela, j'ai eu un déclic. J'ai souri. Un sourire lent et délibéré qui a fait vaciller l'expression de Martina pendant une seconde. Puis, sans rien dire, je me suis tourné vers le maître d'hôtel. « Pourriez-vous appeler le propriétaire » ai-je demandé d'une voix douce et assurée. Martina a éclaté de rire. « Tu crois vraiment que le propriétaire va venir juste parce que tu le demandes » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oui, parce que le propriétaire de ce restaurant me connaît très bien, et dans quelques instants, ma chère belle-mère allait apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. » Son sourire n'a pas disparu, mais j'ai vu cette petite lueur de doute dans ses yeux. Elle avait passé des années à me traiter comme un étranger, mais aujourd'hui, elle avait transformé son petit jeu en une attaque publique, et tout cela devant ma femme, ses frères et sœurs, et un restaurant bondé. Le maître d'hôtel a hésité, visiblement incertain de devoir me satisfaire, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix grave a capté l'attention. « Carlos !» Je me suis retourné juste au moment où Daniel León, le propriétaire de cet endroit exclusif, est apparu. Un homme d'une 50aine d'années, Daniel était la définition de l'élégance raffinée, cheveux poivre et sel, costume sur mesure, et cette confiance propre à ceux qui maîtrisent leur monde. Les yeux de Martina se sont un peu agrandis en remarquant comment il me regardait, non pas avec mépris, mais avec une véritable affection. Daniel, les yeux salués en souriant plus largement. Ça fait longtemps. Son regard a balayé Martina, puis Andrea et ses frères, avant de revenir sur moi. En effet. Qu'est-ce qui t'amène par ici ce soir? J'ai désigné la table où se trouvait ma belle famille. Leurs expressions sont passées de l'amusement à quelque chose de beaucoup plus incertain. On dirait que je n'étais pas inclus dans la réservation, ai-je dit d'un ton léger. Un petit oubli, tu ne crois pas? Les yeux de Daniel se sont assombris une seconde, comprenant la situation,
puis il a souri avec courtoisie. Ça ne va pas se passer comme ça. Martina a soufflé en croisant les bras. Oh, s'il vous plaît, vous croyez vraiment qu'ils vont improviser une table pour lui ici? C'est un endroit privé, on n'entre pas comme ça. Daniel l'a regardé d'un air impassible. Vous avez raison, Madame Salgado, a-t-il dit doucement. Ce restaurant n'accepte pas les clients sans réservation. J'ai senti une pointe de déception, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il s'est tourné vers le maître d'hôtel. Mais Carlos n'est pas un client ordinaire. Il fait partie de la famille. La table entière est restée figée. Carla a failli laisser tomber son verre. Emilio m'a regardé, puis Daniel, la bouche ouverte. Et Andrea. Andrea a serré plus fort ses couverts, mais est restée silencieuse. Martina n'a pas baissé les bras. Elle a ri, incrédule. La famille? S'il vous plaît, vous devez vous tromper. Carlos est le mari de ma fille, mais il n'a aucun lien avec. En réalité, les jeux interrompus doucement, Daniel et moi nous connaissons depuis des années. Martina a plissé les yeux. Comment? Je me suis penché un peu en avant, juste assez pour que les tables voisines puissent entendre. Avant d'épouser Andrea, je travaillais dans la haute cuisine. Et Daniel? Il a été mon mentor. Un silence absolu s'est abattu sur la table. Martina a ouvert la bouche, sûrement pour protester, mais Daniel l'a interrompu avec un sourire tendu. Carlos n'est pas seulement un ancien employé, a-t-il dit calmement. Il s'est formé avec moi dès sa sortie de l'école hôtelière. Je lui ai tout appris moi-même sur l'hospitalité et le service haut de gamme. C'était l'un des meilleurs élèves que j'ai jamais eu. Juste à ce moment-là, Daniel a regardé vers la porte et a souri. Ah, et regardez qui est là, a-t-il dit. Et derrière lui est apparue Lucia, mon ex-petite amie de l'université, maintenant une chef reconnue et associée dans l'un des projets gastronomiques que Daniel et moi étions en train de planifier. Lucia portait un élégant uniforme de chef et m'a souri avec sincérité. Carlos, j'ai toujours su que tu finirais par briller ici, m'a-t-elle dit. Martina a ouvert la bouche, complètement décontenancée, tandis qu'Andrea me regardait comme si elle venait de recevoir un seau d'eau froide. Je me suis contenté de sourire et de saluer Lucia d'une poignée de main ferme. Merci, Lucia, je suis content de te voir. Martina semblait sur le point d'exploser. Non seulement elle voyait qu'on me respectait, mais en plus, j'étais entouré de gens qui admiraient mon parcours. Le visage de Martina s'est durci. Ça ne se passait pas comme elle l'avait prévu. J'ai vu comment elle commençait à comprendre que malgré toutes ses tentatives pour me rabaisser, j'avais un passé qu'elle ignorait, un passé qui détruisait maintenant tout son montage. Je n'avais pas fini. Je me suis retourné vers le maître d'hôtel, qui était toujours là, mal à l'aise. Je suppose que la parole de Daniel suffira pour me trouver une table. Le maître d'hôtel s'est redressé aussitôt. Bien sûr, monsieur Carlos, nous vous en préparons une tout de suite. Le visage de Martina est devenu rouge comme je ne l'avais jamais vu. C'est ridicule, a-t-elle marmonné à peine audible. Vous me dites que vous allez le traiter spécialement juste parce qu'il a travaillé ici? Daniel a éclaté de rire. Je ne le traite pas spécialement parce qu'il a travaillé ici. Je le traite spécialement parce qu'il l'a mérité. Le maître d'hôtel a fait signe à un serveur qui a commencé à préparer une place juste à côté d'Andrea. Ah! Ai-je dit en feignant la surprise. On dirait qu'il y avait de la place, après tout. Martina a serré les poings sur la nappe. C'est absurde. Je me suis penché un peu, baissant la voix. Ce qui est absurde, c'est que tu aies pensé que tu pourrais m'humilier et t'en tirer comme ça. Ses narines se sont dilatées. Tu exagères. J'ai haussé les épaules. Je dîne juste avec ma famille. N'est-ce pas ce que tu voulais? Avant qu'elle ne puisse répondre, Daniel m'a donné une tape sur l'épaule. Je vais demander au chef de préparer quelque chose de spécial pour toi, Carlos. Martina a failli s'étouffer. Quelque chose de spécial? Daniel a souri. Offert par la maison, bien sûr. Martina était furieuse, mais elle ne pouvait rien faire. Andrea, toujours silencieuse, a pris son verre. J'ai vu une lueur dans son expression. Du soulagement? De la honte? Du regret? Je ne savais pas.
Le serveur a posé une assiette impeccable devant moi, suivi d'un amuse-bouche élégant, le tout gracieuseté de Daniel. « Ouah !» ai-je murmuré en prenant ma fourchette. « Ça a l'air incroyable. » J'ai pris une bouchée, la savourant. Pas seulement le goût, mais aussi le silence tendu qui a suivi. Carla et Emilio se regardaient, mal à l'aise. Andrea ne parlait toujours pas, concentrée sur son verre, comme si les réponses s'y trouvaient. Martina a pris une gorgée de vin et a posé le verre sur la table avec un bruit sec. « Bon », a-t-elle dit en s'efforçant de sourire. « Je suppose qu'il est naturel que quelqu'un comme toi connaisse des gens du... » Elle s'est arrêtée, cherchant le mot, point milieu de la restauration. J'ai haussé un sourcil. Martina a fait un geste en feignant l'amabilité. « Oui, des gens de service, des serveurs, des cuisiniers. Ce n'est pas le genre de métier auquel nous sommes habitués dans cette famille. » Voilà. La vraie raison derrière tout ça. Ce n'était pas seulement pour m'exclure d'un dîner, c'était pour me rappeler devant tout le monde que pour elle, j'étais toujours l'homme qui avait commencé en bas de l'échelle. J'ai pris une gorgée de vin avant de répondre. Vous dites ça comme si c'était une mauvaise chose. Ses yeux ont sillé, surprise. Elle s'attendait à ce que ça m'affecte, mais non. Je veux juste dire, a-t-elle continué, que ça a dû être difficile pour toi de t'adapter à une famille comme la nôtre. Son ton était léger, mais chaque mot suintait la condescendance. Et Andrea était toujours muette. Je l'ai regardée, j'ai observé comment elle évitait mon regard, et j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de la cruauté de Martina, c'était son silence. Ce n'était pas la première fois. À notre mariage, quand elle a oublié d'inviter ma famille au dîner de répétition. À Noël, quand elle m'a offert un livre de cuisine intitulé Recettes simples pour le mari inutile, devant tout le monde. Je me suis aussi souvenu de cette fois, peu après notre mariage, où Martina m'a offert un vieux tablier taché en disant à haute voix devant tout le monde, « Tiens, Carlos, pour quand tu continues à jouer au chef, même si je suppose que même un food truck ne voudrait pas de toi avec ton niveau. » Tout le monde avait ri. Même Andrea avait forcé un sourire pour ne pas contredire sa mère. J'avais gardé ce tablier au fond du placard. Je ne l'ai jamais utilisé, mais chaque fois que je le voyais, je me promettais qu'un jour je leur montrerais qui j'étais vraiment. L'été dernier, quand elle a dit que j'avais de la chance qu'Andrea m'ait donné une opportunité. Et à chaque fois, Andrea était restée silencieuse. Je m'étais dit que ça ne valait pas la peine de se battre, que je ne voulais pas causer de problème. Mais ça, c'était différent. C'était une tentative publique de m'humilier, et elle l'avait laissé faire. J'ai posé mon verre lentement. « Martina », ai-je dit d'une voix douce et ferme. « Vous savez quelle est la différence entre vous et moi ?» Elle m'a regardée, curieuse. J'ai souri. « Moi, j'ai travaillé pour tout ce que j'ai. » Le silence s'est abattu sur la table. Le visage de Martina s'est durci. « Pardon ? Vous m'avez bien entendu. » J'ai vu Carla se tendre. Emilio semblait retenir un rire. Martina a soufflé. « Vous insinuez que je n'ai pas travaillé pour ce que j'ai ? » J'ai laissé la question en suspens et, avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai ajouté. « Je ne me suis pas marié pour l'argent, je n'ai pas hérité d'un statut, j'ai bâti ma carrière en partant de rien. » J'ai fait un geste autour de moi. Et nous voilà, dans le même restaurant, à manger la même nourriture, avec le même respect du propriétaire. Les doigts de Martina se sont crispés sur sa serviette. Carla et Emilio ne riaient plus. Andrea semblait vouloir disparaître. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent sur le visage de Martina. La peur. Elle avait passé des années à se convaincre que je n'appartenais pas à son monde, que j'étais inférieur, que j'étais juste un profiteur. Mais maintenant, elle commençait à voir la vérité. J'ai repris ma fourchette et j'ai coupé une autre bouchée. Et Martina, ai-je expiré lentement, vous devriez faire attention à qui vous regardez de haut. J'ai pris une autre bouchée. On ne sait jamais qui pourrait finir au-dessus de vous. L'atmosphère est devenue irrespirable. Martina, toujours si sûre d'elle et contrôlée, semblait rigide, les doigts si crispés sur son verre qu'on aurait dit qu'elle allait le briser. Andrea regardait le sol. Carla et Emilio s'échangeaient des regards, hésitant à intervenir. Je ne m'étais jamais senti aussi bien à ma place. J'ai vu le masque de supériorité de Martina se fissurer,
ne serait-ce qu'un instant. Elle a respiré profondément, a posé son verre sur la table avec un léger clic. Je vois, a-t-elle dit d'une voix douce, presque venimeuse. Je suppose que je devrais te féliciter, Carlos. Tu as réussi à t'en sortir. J'ai pris une gorgée de vin, sans y prêter attention. Mais dis-moi, a-t-elle continué en souriant avec une fausse douceur, si tu es si indépendant, si autosuffisant, pourquoi est-ce ma fille qui paie pour ton style de vie? J'ai marqué une pause. Carla a eu un hoquet de surprise. Emilio s'est agité, mal à l'aise, et Andrea s'est recroquevillé. Martina a affûté son sourire. C'est ma fille qui finance tes petits jeux de boutique. Non, tu n'as pas besoin de travailler, mais tu prétends avoir une carrière. C'est mignon. Elle m'a regardé en penchant la tête. Tu parles d'indépendance, mais au final, tu n'es qu'un homme entretenu. C'était son argument massu. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air pendant que je regardais Andrea éviter mon regard, pendant que ses frères retenaient leur souffle. Et puis, j'ai ri. Pas un rire nerveux, un éclat de rire franc et sincère. Martina s'est raidie. De quoi tu ris? J'ai posé ma serviette sur la table, riant toujours. Je viens de me rendre compte à quel point vous êtes déconnecté de la réalité. Ses yeux se sont aiguisés. Comment ça? J'ai désigné Andrea. Vous croyez vraiment qu'elle m'entretient? C'est adorable. Carla s'est étouffée. Emilio est resté bouche bée et Andrea est devenu livide. Le sourire de Martina s'est effacé. De quoi parles-tu? J'ai soupiré. Vous voyez toujours Andrea comme votre petite fille, n'est-ce pas? La pourvoyeuse, la sauveuse qui m'a secouru. J'ai incliné la tête. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Martina. Elle s'est tendue. Vous savez ce qui est drôle? Ai-je continué. Les entreprises d'Andrea, ses investissements. La moitié a été financée avec mon argent. Le silence fut absolu. Martina a ouvert de grands yeux. Quoi? A-t-elle chuchoté? J'ai souri, sans chaleur. Andrea n'a pas bâti sa carrière seule. Quand elle a commencé à investir, elle n'avait pas de capital. Moi, si. J'ai pris mon verre de vin. Ce n'est pas possible, a marmonné Martina. J'ai haussé les épaules. Croyez ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est que votre fille a bien plus besoin de moi que je n'ai besoin d'elle. Le visage de Martina est devenu d'un rouge intense. Je me suis adossé, croisant les bras. Vous avez passé des années à essayer de me faire sentir que je n'avais pas ma place, mais c'est moi qui ai maintenu ce mariage et votre précieux nom de famille à flot. Emilio semblait sur le point de s'évanouir. Carla était en état de choc. Andrea a finalement ouvert la bouche. Carlos, a-t-elle balbutié, peut-être qu'on devrait. J'ai levé la main. Non, Andrea. Il n'y a pas de, peut-être, après que tu sois restée silencieuse pendant que ta mère m'humiliait. Martina l'a regardée, réalisant pour la première fois que sa fille était une lâche, et pour la première fois, elle l'a vue comme un échec. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste. Je crois que j'ai terminé ici. Martina a soufflé. Tu ne peux pas. Je me suis simplement tourné vers Daniel. C'était un plaisir de te voir, Daniel. Merci pour tout. Daniel a hoché la tête. Toujours un plaisir, Carlos. Je me suis tourné vers Andrea. Tu viens? Elle a hésité, me regardant, puis sa mère. Et là, j'ai su. Elle ne me choisirait jamais. Martina a souri, triomphante. Je lui ai rendu son sourire, car elle ne savait pas que j'avais déjà pris ma décision, et bientôt, elle s'en rendrait compte. Andrea ne m'a pas suivi. Je ne m'y attendais pas. En sortant à l'air frais de la nuit, mon esprit était clair. Ce moment avait mis des années à arriver. J'ai sorti mon portable. On avance. Lance la procédure demain matin. La réponse est arrivée aussitôt. Avocate, compris. Tu auras la première ébauche de l'accord de divorce d'ici midi. J'ai soupiré. Le divorce. Ça ne me faisait pas peur. Ce qui me faisait peur, c'était d'avoir ignoré la vérité si longtemps. Elle n'avait jamais été de mon côté.
Mais c'était fini. Je suis rentré à la maison avant elle. Je suis allé dans son bureau. J'ai ouvert le coffre-fort. Elle n'avait jamais changé le code. Erreur de base. J'ai sorti tous les documents financiers, relevés de compte, portefeuille d'investissement, contrat. Un en particulier m'intéressait, le contrat qui prouvait que j'avais financé son plus gros investissement. J'en ai pris une photo et je l'ai remis à sa place. Je n'avais pas besoin de l'emporter. Puis je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à faire mes valises, non pas avec colère, mais avec une clarté totale. En pliant calmement mes chemises, j'ai regardé un contrat que j'avais mis de côté, celui de mon nouveau restaurant. On commence demain, me suis-je murmuré. J'avais investi dans un petit local élégant, avec Lucia et Daniel comme associés. Un endroit où je serais le chef principal, où je pourrais exprimer tout ce que j'avais appris sans que personne ne me regarde de haut. Ce n'était pas seulement un divorce que j'allais entamer. C'était la naissance de ma véritable indépendance, ma renaissance. Quand Andrea est arrivée, j'étais déjà assis sur le canapé avec ma valise prête. Elle s'est arrêtée à l'entrée, hésitante. Carlos. J'ai incliné la tête. Tu en as mis du temps. Son regard s'est posé sur la valise. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis levé, calme. Tu as choisi, Andrea. Au restaurant. Sa mâchoire s'est crispée. J'essayais juste de maintenir la paix. J'ai ri. La paix? Ta mère a planifié ce dîner pour m'humilier et tu l'as laissé faire. Comme toujours. Elle s'est frottée la nuque, nerveuse. C'est compliqué. Tu sais comment elle est. J'ai poussé un soupir. Non, Andrea, c'est simple. Tu es faible. Ses yeux se sont plantés dans les miens, offensés. Je t'ai donné beaucoup d'opportunités. Mais aujourd'hui, j'ai vu qui tu es. Elle a dégluti. Carlos, parlons. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à dire. J'ai attrapé ma valise et je suis passé à côté d'elle. Je vais me battre contre toi, a-t-elle dit soudain, d'une voix grave. Je me suis retourné. Quoi? Son visage s'est durci. Si tu crois que tu vas partir avec la moitié, tu te trompes. Je l'ai regardé. J'ai souri. Oh, Andrea, tu devrais mieux lire tes contrats. Son visage s'est empli de confusion. Quoi? Tu n'aurais même pas la moitié de ce que tu as si ce n'était pas pour moi. Tu as utilisé mon argent. Et devine quoi, j'ai marqué une pause, j'ai tous les documents pour le prouver. Son visage s'est décomposé. Je me suis approché, j'ai baissé la voix. Je t'ai prêté mon argent. Je t'ai laissé construire. Mais maintenant. J'ai souri, maintenant, je le veux en retour. Andrea a reculé, figé. Je vais rester dans le pantouse, ai-je dit en ajustant la sangle de mon sac. Elle a froncé les sourcils. Quelle pantouse? J'ai incliné la tête. Celui que tu croyais être le tien. J'ai vu sa confusion se transformer en terreur. Le pantouse du centre-ville. Celui que je... Oui, ai-je acquiescé. J'ai vérifié les papiers aujourd'hui. Il n'a jamais été à toi, Andrea. Ses narines se sont dilatées. Tu ne peux pas. C'est déjà fait. J'ai sorti une enveloppe et je l'ai posée sur le comptoir. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes. Ça. Elle a dégluti, point ça dit que tu es propriétaire de 51% de ma société d'investissement. J'ai hoché la tête. Correct. Sa respiration est devenue erratique. C'est impossible. Pas vraiment. J'étais l'investisseur initial. Je n'ai jamais transféré la propriété. Tu as supposé que je l'avais fait parce que... Eh bien, tu n'as jamais lu les contrats. C'est vrai. J'ai vu la panique s'emparer d'elle. Carlos, a-t-elle dit d'une voix brisée, tu ne peux pas me faire ça. Je ne te prends rien. Je reprends juste ce qui a toujours été à moi. Elle a reculé en s'agrippant au comptoir. La femme qui avait permis à sa mère de m'humilier était maintenant sans défense. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi, Andrea? Ai-je dit en la regardant droit dans les yeux.
Parce que je vois enfin ma propre valeur. Je me suis retourné et je suis sorti. Un mois plus tard, j'étais dans le Penthouse, les jambes croisées, une coupe de champagne à la main. Mon avocate m'a souri en poussant les derniers papiers. C'est officiel. Tu es libre. J'ai expiré en passant mes doigts sur les documents. Libre. Les dernières semaines avaient été une tempête. Andrea a essayé de se battre, a fait irruption dans des réunions, a menacé de poursuites. Mais dès que mes avocats ont sorti les documents, son arrogance s'est effondrée. Martina a appelé, furieuse, m'a insulté, m'a traité de profiteur. Je lui ai seulement répondu, si vous l'aviez mieux éduqué, cela ne serait pas arrivé. Puis je l'ai bloqué. J'ai levé ma coupée, comme si l'univers voulait m'offrir un dernier éclat de rire, mon téléphone a vibré. Andrea, on peut parler? J'ai souri, j'ai posé ma coupe et j'ai répondu. Parler de quoi? Pause. Je ne sais pas quoi faire. J'ai secoué la tête. Pathétique. En réalité, j'avais attendu des années qu'Andrea me défende, qu'elle soit la femme que je croyais qu'elle était. Mais maintenant, je voyais clair. Une femme qui s'était toujours cachée derrière les autres. Et l'ironie, c'est qu'elle avait maintenant plus que jamais besoin de moi. Mais moi, je n'avais plus du tout besoin d'elle. J'ai écrit un dernier message. Ce n'est plus mon problème. Et je l'ai bloqué aussi. Parce que pour la première fois de ma vie, je m'étais choisi. Et c'était la chose la plus puissante que j'ai jamais faite. Mise à jour 1. 6 mois plus tard, mon restaurant a officiellement ouvert ses portes. Contre toute attente, le premier week-end, nous avions une liste d'attente de 2 semaines. La critique gastronomique la plus influente de la ville est venue en secret et a publié une critique intitulée « Le chef qui a osé tout quitter ». Et qui a gagné. Ce que personne n'attendait, c'est de voir Lucia, mon ex-petite amie et maintenant associée, devenir ma plus grande alliée. Le plus fou, c'est que lors de l'inauguration, j'ai reçu un énorme arrangement floral avec une note qui disait « Merci de m'avoir montré que les rêves se défendent avec ses mains, pas avec un nom de famille. » Lucia. Martina a appris ça par les réseaux sociaux car les photos sont devenues virales. On m'a raconté que lors d'un dîner avec ses amis, l'une d'elles lui a montré la note de Lucia sur Instagram et Martina s'est étouffée avec un morceau de viande. Elles ont dû lui donner de l'eau pendant qu'elle criait que tout était un montage. L'ironie suprême, une de ses amies a réservé dans mon restaurant le lendemain. Elle m'a envoyé un message privé disant « La cuisine est incroyable. J'aurais aimé que Martina soutienne ton talent au lieu de l'écraser. » Mise à jour 2. 1 an plus tard, j'ai reçu une invitation inattendue. La même université qui avait rejeté ma proposition d'animer un atelier culinaire des années auparavant m'a contacté pour me proposer de diriger leur nouvelle chaire de créativité gastronomique. La directrice du programme m'a dit en personne, « Nous voulons que vous inspiriez les étudiants à ne jamais dépendre des étiquettes ni des noms de famille. » J'ai accepté. Et lors de mon premier cours, je leur ai raconté une anecdote que j'avais gardée en silence pendant des années. La veille de mon mariage avec Andrea, j'étais sur le point de tout annuler. Je me suis enfermé dans la cuisine du petit appartement que je louais alors et j'ai préparé mon premier menu dégustation complet. Je me suis brûlé, j'ai cassé des assiettes et j'ai pleuré comme jamais. Mais cette nuit-là, entre les larmes et les sauces renversées, j'ai juré que je n'arrêterais jamais de cuisiner ni de me battre pour moi-même. Les étudiants étaient si silencieux qu'on aurait pu entendre une mouche voler. À la fin, l'un d'eux s'est approché de moi et m'a dit « Prof, merci. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais ouvrir ma propre entreprise, même si ma famille me dit que je ne peux pas. » Je suis parti de là en souriant, car j'ai compris que le véritable succès n'était pas de me venger d'Andrea ou de Martina, mais d'inspirer les autres à ne pas abandonner. Et ainsi, avec chaque plat que je sers et chaque cours que je donne, je continue de me souvenir de la nuit où j'ai décidé de me choisir. Avez-vous déjà dû vous choisir par-dessus tout? Qu'auriez-vous fait à la place de Carlos? Pensez-vous qu'il a été trop loin ou que c'était juste? Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les histoires avec des rebondissements inattendus et une vengeance avec classe. Et n'oubliez pas d'activer la cloche.